L'arrivée d'Acre. Bonsoir, danseur. Est-ce qu'on a pris de cotonnettes? Parce qu'on va écouter. On va écouter quelque chose. Est-ce qu'on a pris de cotonnettes? Il faut nettoyer. Pour les élites, pour nous tous, c'est toujours nettoyer. Mais comme je sais qu'il y a un peu de précaires et de prolétaires qui se passent par là. Voilà. Il n'y a pas assez de savon. C'est pas cotonnettes qu'ils vont trouver. Donc là, est-ce que vous avez pris le doigt pour gratter, pour pouvoir déboucher un peu, pour pouvoir mieux entendre? Ok, et on est parti. Allez. On écoute et je vous explique pourquoi je mets ça. Je viens de retrouver un message que Aïcha m'avait envoyé. Une capture d'écran en fait d'une conversation qu'elle a eue avec Serge. Serge, c'est le père de ses deux derniers enfants, Kimi et Owen. Ces deux derniers enfants-là, c'est le papa. Ce monsieur-là, voilà un monsieur que Aïcha m'a fait croire qu'il était... Bonsoir Nadine, c'est gentil. Elle a rencontré ce monsieur d'un maquillage pour continuer. On écoute. Elle ne voit pas joli garçon pour laisser. Donc, papa de Kimi et puis Owen là. Tu vois comment les enfants-là sont jolis, non? Mais le monsieur là, c'est joli garçon, bien métis, bien frais. Elle a vu le monsieur dans l'époque qu'on avait, il avait... Vous comprenez? On peut rêver. On peut rêver à blanc comme ça. Vous avez entendu? Le gars là, c'est un métis. Bien frais. Donc, ça veut dire qu'il y a blanc dedans. Il y a blanc dans son sang. C'est un métis, on précise, c'est un métis bien frais. C'est un métis. C'est-à-dire que vous allez comprendre pourquoi vous m'enviez. Il dit, votre rêve là, c'est blanc. Votre rêve là, c'est blanc. Vous avez entendu? C'est un métis bien frais. Allez. C'est le père de ses deux derniers enfants, Kimi et Owen. Ces deux derniers enfants-là, c'est le papa. Ce monsieur-là, voilà un monsieur que Aïcha m'a fait croire qu'il était mauvais, il était si. Bonsoir Michel. Grenier. Elle voit pas joli garçon pour les cœurs. Tu vois comment les enfants-là sont jolis, non? Le monsieur là, c'est un joli garçon, bien métis, bien frais. Elle a vu le monsieur dans l'époque qu'on avait, il n'avait rien. Marie était camarade. Elle a vu joli garçon. Écoutez. Même soir, elle est rentrée, elle dit pour aller coucher lui. C'est ça, elle a fait ses enfants, elle a marré, fait venir en France ici pour qu'il ait les papiers. Il a bien jeté dehors, qu'il s'est rendu compte que pour pouvoir l'entretenir, parce que son temps se vend. Donc il a foutu dehors. Il dit même papier de France, il ne veut pas. Ce monsieur-là lui a dit dans le message ici qu'il a toujours voulu être connu. Donc maintenant, tu fais comme ta camarade. Ah non, il faut prendre ça. Tu vas partager. Est-ce que vous... Non, attendez. Je veux savoir, dans ce que vous venez d'écouter là, mettez en commentaire les mots qui vous ont choqué, les mots qui vous ont choqué, les mots qui vous ont choqué, les mots qui vous ont brûlé. Mettez en commentaire. Mettez en commentaire, s'il vous plaît. Les mots qui vous ont choqué, choqué, les mots qui vous ont brûlé. Si vous voulez même une phrase qui vous a brûlé, mettez ça, s'il vous plaît. En commentaire. On réécoute. On réécoute et puis on met les mots en commentaire, s'il vous plaît. Je viens de retrouver un message que Aïcha m'avait envoyé. Une capture d'écran en fait d'une conversation qu'elle a eue avec Serge. Serge, c'est le père de ses deux derniers enfants, Kimi et Owen. Ces deux derniers enfants-là, c'est le papa. Ce monsieur-là, voilà un monsieur que Aïcha m'a fait croire qu'il était mauvais, il était si. Elle a rencontré ce monsieur d'un maquillage pour continuer. Elle ne voit pas joli garçon pour mettez tout ce que vous choque. Les enfants-là sont jolis, non? Le monsieur là, c'est un joli garçon, bien métis, bien frais. Elle a vu le monsieur dans l'époque qu'on avait, il n'avait rien. Mais elle a vu joli garçon. Donc même soir, elle est rentrée, elle dit pour aller coucher lui. C'est ça, elle a fait ses enfants, elle a marré, fait venir en France ici pour qu'il ait les papiers. Il a bien jeté dehors, qu'elle s'est rendu compte que pour pouvoir l'entretenir, parce que son temps se vend. Donc il a foutu dehors. Il dit même papier de France, il ne veut pas. Ce monsieur-là lui a dit dans le message ici qu'il a toujours voulu être connu. Donc maintenant, tu fais comme ta camarade. Ah non, il faut prendre ça. Tu vas partager. Chamberlain. Je viens de retrouver un message. Je veux voir les commentaires dans ce que vous avez écouté là. Mettez ce que vous choque, s'il vous plaît. Je veux voir, voilà. Mettez, je mets ça une dernière fois pour qu'on passe au deuxième message, s'il vous plaît. Mettez ce que vous choque. Que Aïcha m'avait envoyé. Une capture d'écran en fait d'une conversation qu'elle a eue avec Serge. Serge, c'est le père de ses deux derniers enfants, Kimi et Owen. Ces deux derniers enfants-là, c'est le papa.
Ce monsieur-là, voilà un monsieur que Aïcha m'a fait croire qu'il était mauvais, il était si. Elle a rencontré ce monsieur d'ailleurs maquillé pour qu'on sait, elle ne voit pas joli garçon pour les. Donc, papa de Kim et puis Owen là. Tu vois comment ces enfants-là sont jolis, non? Père de monsieur là, c'est un joli garçon, bien métis, bien frais. Elle a vu le monsieur dans l'époque qu'on avait, il n'avait rien. Mais elle a vu joli garçon. Donc, même soir, elle est rentrée, on dit pour aller coucher à lui. C'est ça, elle a fait ses enfants, elle a marré, fait venir en France ici pour qu'il ait les papiers. Il a bien jeté dehors, qu'elle s'est rendu compte que pour pouvoir l'entretenir, parce que son temps se vend. Donc, il a foutu dehors. Il dit même papier de France, il ne veut pas. Ce monsieur-là lui a dit dans le message ici, tu as toujours voulu être connu. Donc maintenant, tu fais comme ta camarade. Ah non, il faut prendre ça. Tu vas partager. Voilà. Merci, je vois, vous avez mis... voilà. Chacun a mis la phrase ou le mot choquant. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Elle est jalouse. Elle regarde le mari de sa camarade. Une voix de congosseuse. Voilà. Voilà. Bipolarité. On peut avoir triple même. Plusieurs personnages pour la même vie. C'est-à-dire que personnage de grande... congosseuse, mais vraiment avec une voix de je ne sais quoi. Maintenant, après, en surface, bon, vous le savez déjà. Mais pour vous dire, Henriette, bonjour, comment ça va? Merci pour vous dire. Bonjour Corinne, merci pour vos messages, merci beaucoup. Moi, ce qui me choque, c'est le dernier mot. Je vais vous mettre. Tout ce que vous avez écrit, je suis d'accord, hein. Mais ce qui m'a plus choqué, je vais vous mettre. Écoutez, la dernière phrase. Maintenant, tu fais comme ta camarade. Maintenant, tu fais comme ta camarade. Ah non, il faut prendre ça. Tu vas partager. Vous avez entendu? Attends, vous avez entendu? Qui a entendu la dernière phrase? Qui a entendu la dernière phrase? Est-ce que vous pouvez écrire la dernière phrase? Parce que moi, c'est la dernière phrase qui m'a plus choqué. Disons, tout est choquant, mais surtout la dernière phrase. Merci, Agnou, jolie. La dernière phrase. Merci, Agnou, oui. La dernière phrase. Est-ce qu'on peut réécrire la dernière phrase? Est-ce qu'on peut réécrire la dernière phrase? C'est très important dans ce que je vais faire. On réécoute la dernière phrase. Maintenant, tu fais comme ta camarade. Ah non, il faut prendre ça. Tu vas partager. On écrit la dernière phrase. Non, non. Est-ce qu'on peut écrire ce qu'on a entendu? Merci. Est-ce qu'on peut écrire ce qu'on a entendu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Maintenant, tu fais comme ta camarade. Ah non, il faut prendre ça. Tu vas partager. C'était plus fort. Vous avez entendu? Faut prendre ça. Tu vas partager. On parle de justice, hein? Donc je suis venu vous mettre des éléments. On vous attend. Aïe. Il a dit, vous êtes en zone rouge. Faut prendre, tu vas partager. Faut prendre, tu vas partager. Faut prendre, tu vas partager. Est-ce que c'est la voix des followers que vous entendez? C'est la voix de qui? Qui donne tout sur sa camarade et puis elle dit, faut prendre, tu vas partager. La vie privée de quelqu'un, tu donnes à une personne. Maintenant, pour te couvrir, ce n'est pas toi qui prends pour partager, c'est toi qui donnes toujours pour que les autres partagent. Pour que, sur mettant, on dise que toi, tu n'as jamais rien fait. Est-ce que c'est moi qui parle? On a donné tous les détails. Qu'une autre personne va donner en live pour clasher Aïcha Diomandé. Voilà, il faut prendre, tu vas partager.
tu fais comme ta camarade. Ah non, faut prendre ça. Tu vas partager. Voilà. Faut prendre ça. Faut prendre ça, tu vas partager. Maintenant, ça c'est en sous-sous-bras, en sous-marin. Donc quand ça va faire bim sur le métal, ce n'est pas elle sa voix que vous avez entendue. Et maintenant vous avez les mains, vous avez dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais elle n'a jamais rien fait. Elle est en train de travailler. Et puis ceci, et puis cela. La fille là nous a jamais rien fait. Mais elle n'a jamais rien fait à quelqu'un ici. Mais il faut prendre, tu vas partager. Mais il faut prendre, tu vas partager. C'est pour vous dire que j'espère que vous allez monter dans l'avion pour venir chercher vos enfants. Fabrice Begré et Kafumba, vous êtes en zone rouge. La fille là, on l'attend en France ici. La fille là, on l'attend en France ici. Elle est un dossier comme ça. Vous pensez que c'est du jeu? Il faut prendre, tu vas partager. Vous pensez que c'est du jeu? On dit le temps, le second nom de Dieu. La France l'attend. Elle n'a qu'à monter dans l'avion. Elle n'a qu'à venir. La France attend. Je suis venu vous dire, vous les deux pères indignes, qui laissez vos enfants. Et toi, tu viens de temps en temps flatter et puis tu retournes. Venez chercher vos enfants. Sinon, vous allez être surpris. Parce que les enfants ont des pères, hein? Vous êtes les pères. Venez chercher vos enfants. Venez chercher vos enfants. Parce que la mère, là, son dossier est lourd en justice. Je suis venu vous prévenir. Venez chercher vos enfants. Au lieu de traîner pour dire, oh, vous faites ça à tel, oh non, non, au lieu de faire le oh non, non là, soyez des parents. Quand vous pensez être en danger là, si vous pensez qu'on peut toucher vos enfants, vous venez prendre vos enfants pour les protéger. C'est ce qu'on appelle le vrai parent. Mais le vrai parent ne s'assoit pas pour dire, oh, telle personne veut faire ça pendant que on ne monte même pas dans l'avion pour venir chercher ses enfants. On laisse ses enfants en ballottage chez des étrangers. Et on appelle des blogueurs, blogueuses. Pour faire le sale boulot. Dans tout ce qui se passe, quel acte vous, père, vous avez posé pour la protection de vos enfants? Kafumba et Fabrice Begré. Les enfants ont des pères. Hein? Ils sont même nombreux. La mère, on ne se pose pas la question. C'est une mère indigne. Parce que quand tu sens ton enfant en danger, tu n'appuies pas. Tu n'appuies pas sur le rouge pour qu'on t'enfonce. Toi-même, tu sais que ta pied et main liés. Tu te connectes et tu viens t'excuser pour tout le mal que tu as fait et que ta bande a fait. Tu viens t'excuser. Serait-ce que pour les enfants que vous avez fait souffrir via vos signalements, via vos méchancetés, via vos attaques dans les écoles. Si cette fille était une mère, elle allait. Même si elle fait partie de ce groupe, elle allait avoir un peu de remords. Un peu de remords.
Serait-ce que pour les enfants, on n'a pas dit pour nous parents. Même si elle nous doit des excuses. Mais serait-ce que pour les enfants, mon Abi, elle a fait mal à ma famille avec sa vidéo. Je suis sortie. Mais ma réplique en tant que mère n'était pas belle. Malgré que j'avais raison, j'ai fait plusieurs posts d'excuses. Parce que j'ai reconnu que dans ma vidéo là, moi-même avec mes propres valeurs, même si j'avais raison, je n'aurais pas dû répondre comme ça. C'est moi avec ma propre conscience. Une fille qui est en train de m'insulter, me narguer, elle ne s'excuse pas du mal qu'elle a fait à ma famille. Moi, je sais que ma réponse là est une mauvaise réponse. Je suis venue, puis j'ai mis l'orgueil de côté. Malgré qu'elle est en train de se prendre. Mais je suis venue, puis je me suis excusée vis-à-vis de l'acte devant tout le monde. Et je le réitère quand je peux dans les vidéos. Mais elle ne s'est jamais excusée. Mais ça n'empêche pas que ce n'est pas pour elle que je le fais. C'est pour moi-même mes propres valeurs. Moi-même mes propres valeurs. Mais cette fille, avec tout le mal que les enfants ont vécu, tout le mal que nous parents on a vécu, même si elle doit fermer les yeux, elle peut laisser les parents. Mais si elle a une valeur de mère, elle devait avoir un peu de remords. Et comme elle est forte en comédie, elle pouvait même venir jouer la comédie aussi. Serait-ce que penser les plaies des enfants. Parce que les enfants là sont sur méta aussi. Ils ont vu qu'ils ont été caricaturés. Ces enfants-là, on les a attendus devant l'école concernant la mienne. Elle a failli être enlevée. Elle a été harcelée, mon enfant. Ils l'ont poursuivie. Il y a 4 policiers qui ont débarqué dans l'école de mon enfant à cause de leur signalement. On a eu 3 mois d'enquête. L'affaire allait jusqu'à la police judiciaire, PJ, jusqu'à chez le procureur. Procès. Parce qu'ils ont appelé la police pour que moi j'aille en prison. Comment les enfants ont vécu ça? 4 policiers dans l'école d'un enfant venaient de rentrer en 6e. C'était une nouvelle école pour elle. Comment une mère peut ne pas penser au traumatisme de l'enfant? Et ça rajoute. Au fur et à mesure que tu venais pleurer, tu voulais montrer ta douleur. Et ça t'insulte en commentaire, ça se moque. Et ça vient. Ils ont tout fait pour ne pas que la petite fasse son dimanche littéraire. Je vais vous montrer que j'avais fait une vidéo sur la fille de Chamberlain. Je ne sais pas si certains d'entre vous vous rappelez. Je suis Lawson Créa. La tête qui a de la matière. Quand les voix sont futées, elle a fait exprès de le mettre par des différentes personnes. J'avais une phrase qui m'avait choquée. Au temps de Chamberlain, je me suis connectée. Et j'ai souligné cette partie. J'ai dit, cette fille, elle n'est pas une bonne mère. Parce que la phrase que je vous fais écouter, ça m'a interpellée. J'ai dit, on ne peut pas dire ça sur l'enfant de Chamberlain si c'est une maman qui porte les enfants dans le cœur. Vous êtes jeté sur moi. Et pourtant, femme intelligente que je suis, j'avais déjà vu ça de loin. Aujourd'hui, je vais vous faire réécouter la partie qui m'avait choquée. L'histoire ne s'oublie pas pour les têtes pensantes. Je vous fais écouter. On écoute.
fallait que je te dise mes dernières impressions avant de te dire au revoir à tout jamais. Il fallait que je me vide et j'espère très sincèrement que tu vas m'écouter. Tu as quitté ma maison avant-hier parce que tu as eu à gronder mon fils et j'ai eu à m'interposer de façon voilée en demandant est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il a fini de manger et tout ça, enfin. Kafumba et Fabrice Begré. Je vous mets cette partie parce que ça fait partie des preuves que vos enfants sont maltraités depuis longtemps. Écoutez très bien. Vous avez affaire à des professionnels. Et ça, c'est parti. Je vous mets ça devant tout le monde. Ça fait partie des éléments qui sont dans les dossiers de vos enfants. Dans ce que vous entendez, c'est-à-dire que il y a plusieurs pères qui ont accès à ces enfants-là. Chaque personne qui passe dans la vie de la mère, elle ne protège pas ses enfants. Elle pense plutôt à sa relation amoureuse. Automatiquement, elle les impose aux enfants qui, encore une fois de plus, qui ont déjà dans la vraie vie plusieurs papas, doivent encore subir la présence des pères de 6 mois, de 3 mois, de 9 mois. On est en Europe. Vous savez que de façon répétitive, ça devient de la maltraitance. On continue. Bref, tu as décidé que tu étais trop énervé parce que j'avais eu une manière de te parler. Et que tu essaies juste d'éduquer mes enfants indisciplinés. En note. Chamberlain a dit qu'il essaye d'éduquer les enfants indisciplinés. Ce sont ça. Ce sont elles-mêmes. C'est elles qui viennent nous le dire. Non. C'est elle qui le dit et ça traîne sur méta. Ok. C'est elle qui le dit. Donc, déjà, ça prouve que il y a un problème à la maison. Chamberlain, qui n'est pas le vrai père, qui est juste là de passage pour quelques mois, essaye d'éduquer des enfants indisciplinés. C'est-à-dire qu'on est dans une maison, atmosphère indisciplinée, indisciplinade. Atmosphère indisciplinade de indisciplination. On continue. Tes putains de termes. À la suite de ceci, je t'envoie un message pour te dire qu'il faut que tu viennes chercher les colis et patati et patata. Tu m'as dit que tu ne pouvais pas. J'ai estimé que si tu ne peux pas venir chercher les colis, je n'avais plus rien à foutre avec toi. Alors je t'ai écrit bonne continuation. Message bonne continuation que j'ai regretté à l'instant où je t'ai écrit ce message. Faut pas que je ne ferai pas genre avec toi. Quand j'ai écrit bonne continuation, une manière de te dire je ne veux plus être avec toi, je l'ai regretté à l'instant où je l'écrivais. Vous demandez pardon comme ça? Mon meilleur ami qui est Mamito venir intervenir et mon meilleur ami qui est mon ex-mari venir intervenir. Parce que je me suis dit... Mon meilleur ami qui est mon ex-mari. C'est-à-dire que les pères, vous êtes complices des différents passages des faux pères. On note. Oh, bonsoir. Ma soeur Inès Beauty, depuis le Canada. Inès, il faut reprendre le début après. Hein? Il y a plein de choses que tu as ratées si tu viens d'arriver. On note l'ex-mari qui devient meilleur ami. C'est-à-dire que lui, il cautionne que ça soit un passage comme hôtel de passe. C'est-à-dire que lui, il a la réception. Et puis c'est lui qui les reçoit. Lui, il cautionne. Parce que ça s'en va loin. Je suis venu vous dire que vous êtes en zone rouge. Donc l'ex
l'ex-mari qui devient meilleur ami. Et c'est lui-même qui va demander maintenant pardon à un client de passage. Un client de 9 mois. On continue. Merde, j'ai énervé. Je ne suis pas forcément prête à me séparer de cet homme. J'aurais pas dû dire ça. Dès que je t'ai dit bonne continuation, tu m'as bloqué. Parce que c'est ta manière à... Déjà, il y a plusieurs pères. Et elle a dit qu'elle a merdé. Donc, une mère avec des gosses qui n'ont pas les mêmes papas. Ça, c'est pas... Sur ce côté, bon, jusque-là, on va dire ce n'est pas trop grave parce que c'est la vie. Mais néanmoins, au lieu de chercher à gérer, à faire grandir les enfants dans l'atmosphère de sérénité, on vient encore merder. Parce qu'elle a mis qu'elle a merdé. Elle a merdé, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Donc, c'est une mère qui avoue qu'elle merde souvent. Et pourtant, elle est avec des enfants mineurs. De plusieurs papas déjà. Et puis, elle va remerder avec des passants dans sa maison. Des pères, étiquettement, non vrai père, mais passants. Ok. On continue. En fait, de régler tes problèmes. Quoi qu'il en soit, c'est pour ça que je pense que... Partagez, s'il vous plaît. De rompre avec tout le monde en très peu de temps. J'ai emmené mon amie vers toi, qui est Mamito. Quelle ne fut pas ma surprise du retour qu'elle m'a fait, du dénigrement que tu as eu à faire sur mes enfants, les mensonges que tu as eu à faire sur mes enfants, les inventions que tu as eu à faire sur mes enfants. Ça devient très intéressant. Ça devient très intéressant. On parle d'enfants, hein? Donc, elle a fait rentrer n'importe qui dans sa vie. Au point qu'on puisse dénigrer ses enfants. Au point qu'on puisse inventer sur ses enfants. Au point qu'on puisse mentir sur ses enfants. Une mère avec des enfants. Tu as déjà une expérience de plusieurs papas. Tu n'es pas assez intelligente pour pouvoir faire rentrer quelqu'un qui puisse dénigrer tes enfants. Tu n'es pas assez intelligente pour pouvoir voir ça de loin, pour protéger tes enfants contre le dénigrement. C'est juste pour montrer que elle est en train de montrer que elle n'est pas assez intelligente pour protéger ses enfants contre des compagnons de l'hôtel de passe. Yes. Sa maison est devenue hôtel de passe, de passage. Son petit c'est ainsi. Je sais de vous traduire. On continue. J'ai tout de suite regretté d'avoir envoyé Mamito vers toi. J'ai tout de suite regretté d'avoir envoyé Mamito vers toi. Je savais que tu étais une mauvaise langue, parce que Aïcha me l'avait dit il y a longtemps. On te dit que celui que tu rentres dans sa maison pour Mougou à elle, lui, il devient papa de tes enfants. Non, tu acceptes que mauvaise langue rentre dans ta vie et vient jouer le rôle de père. Tu as choisi le Mougouli à la protection de tes enfants. Mauvaise mère. Tout ça, on a déjà mis ça. On a envoyé ça là-bas. Dis-moi ça. Ce n'est pas moi. Tout est là. C'est-à-dire que mamie son tout, mamie tout, tout nous avait déjà dit que c'est une mauvaise langue. Mais toi, mère des petits pressos, tu ne protèges pas les pressos. Que chaque presso a son papa, c'est un déséquilibre. Non, toi, on te dit que mauvaise langue, tu as été prévenu, ça veut dire que tu es une mauvaise mère. Quelqu'un qu'on prévient, et puis toi, tu fais rentrer mauvaise langue là, quand même dans ta vie. Tu as choisi le pétou au lieu de la protection de tes enfants.
On continue. Je ne sais pas, la réputation réelle que tu as dans ton petit milieu d'amis, tu as une réputation de quelqu'un qui a une mauvaise langue, qui parle beaucoup, comme un chaman trop. Oui. Garçon qui parle beaucoup, c'est la réputation. On peut savoir que quelqu'un a une mauvaise réputation et puis on fait rentrer cette personne dans la vie de ses enfants. Quel genre de merde tu? C'est des femmes qui font des grossesses, qui accouchent et qui font semblant d'être mères. Elles sont juste fécondes. Il y a être féconde et être mère. C'est différent. Que tu as, je vais te le dire aujourd'hui, je vais être honnête avec toi. Dénigreur. Tu allais même jusqu'à parler de la sœur de Brooklyn à Mamitou. Pour dire que c'était une petite fille mal élevée, indisciplinée. Et pourtant, c'est la maman de Brooklyn qui les élève les deux. Tu dis que mon fils, tu ne peux pas rester dans l'environnement d'un enfant qui est... Mariez-vous, merci beaucoup. Tu es resté dans notre environnement pendant des mois et des mois. Alors que tu dormais ici du premier au dernier jour de l'année. Mais tu ne payais pas 5 francs ici. Tout le monde pense en fait que tu payais mon loyer ici. Mais tu n'as jamais payé mon loyer. Tout le monde pense en fait que tu me mets dans bon, tu as les moyens, tu as de l'argent. Alors que faut été. Même mes courses, on pense que c'est toi qui les fais. Et je laisse croire même aux gens que c'est toi qui les fais. On peut toujours avoir problème de courses avec ses ex. Même les courses. Même les courses. Tous ceux qui partent, il y a toujours problème de nourriture. On peut être affamé comme ça. C'est-à-dire que les gens qui partent toujours là, il y a problème de nourriture. Même mes courses. Même voilà. Toujours problème de frigo, problème de jambon. On a toujours problème de nourriture, problème de yaourt. Même mes courses, on peut faire ça. Problème de yaourt. On peut avoir problème de nourriture dans sa vie comme ça. On peut toujours, c'est-à-dire que dans votre truc, il y a toujours une nourriture qui va sortir. Même mes courses. Mon Dieu. On continue. On peut être affamé comme ça. Une bonne image, alors qu'en vérité, tu n'as que dalle. Vous savez que j'ai été avec toi, en fait, avec tout mon cœur, avec tout mon être, et sans intérêt. On a vu ici, hein. Après, il y a eu l'affaire de 13 000 €. Bon, ça, c'était des passages. Bon, voilà. Voilà. Quand l'ami de ton ex-copine t'appelle, c'est pas pour que tu mentes sur ses enfants. C'est pas pour que tu vilipentes, que tu dénigres ses enfants. J'aimais ça parce qu'on est dans un truc d'enfant. Une mère qui peut mettre ce genre de truc. C'est-à-dire que tu es en train de... Pour pouvoir, d'après toi, salir ton ex, tu es en train de parler de toi-même. Pourtant, tu es en train de dire, tu ne sais pas que tu te condamnes. Tu te condamnes, c'est de tes enfants. Non, on peut vilipender. On peut... Dans quelle relation tu as eu avec cette personne pour que tes enfants puissent être exposés à Clignancourt à ce point? On continue. Les enfants là sont en danger. Les enfants là sont en danger. C'est mieux de les mettre dans une famille d'accueil. Toi, Fabrice, si tu ne viens pas chercher ton fils, tu vas le retrouver dans la famille d'accueil. Toi, Kafumba, si tu ne viens pas chercher ton fils, tu vas le retrouver dans une famille d'accueil. Si vous êtes des pères indignes, parce que la mère déjà elle est très indigne, on n'a pas besoin de vous faire un décès. Donc, c'est à vous de venir chercher vos enfants. Si vous êtes les vrais pères. Même si ce que tu disais était vrai, il faut avoir de la retenue quand tu parles à l'ami de quelqu'un sur les enfants de la vie privée d'autrui. C'est méchant. Mais si ton éducation, c'est comme ça que tu es. Tu as manqué d'amour maternel, tu as manqué d'amour paternel. Tu es quelqu'un qui est frustré. Et quand tu vois une maman aimer trop son enfant, c'est pas dans ton... c'est pas quelque chose que tu connais en fait. C'est quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre. Elle parle d'elle. Oui. Elle laisse, hein, c'est elle-même qui a laissé vocal. Elle est en train de parler d'elle. Vous comprenez? Pourquoi ça ne les gêne pas de caricaturer l'enfant des gens? Pourquoi ça ne les gêne pas de signaler nos enfants jusqu'aux services sociaux, jusqu'à la police? Elle parle d'elle. Elle fait semblant de parler de Chamberlain. Et puis, elle se confesse. Elle est en train de parler d'elle. C'est-à-dire que vous-même, une mère, 6 mois, tu laisses tes enfants juste pour les yeux du méta. C'est-à-dire que même pour la protection de tes enfants, tu es incapable même de t'excuser. Jamais. C'est-à-dire qu'on va prendre tes enfants, on va les mettre dans la famille d'accueil.
pour que toi, on puisse venir te dire, hé Dieu, hé laissez-la, hé laissez-la. C'est toi ton laissez-la, toi c'est l'empathie, ton empathie là qui t'intéresse, mais pas pour la protection véritable de tes enfants. C'est malheureux. Des gens qui ont manqué d'amour. Des gens qui ont manqué d'amour. Ils ne savent pas comment aimer. Des gens qui ont des mal-être réels. Et quand ils nous voient, nous, l'Osson, d'être dans une vraie famille d'amour, avec nos enfants, mon mari qui aime ses enfants, moi une mère qui aime mes enfants, la jalousie et l'aigreur. Vous voulez détruire, nous détruire, pour détruire nos enfants. Parce que quand il y a trop d'amour chez les autres, ça vous frustre. Personne ne vous aime. Et c'est en quête de l'amour là que vous créez des scandales. Pour qu'on vienne toujours parler de vous. Mais on parle de vous, mais en mal. On ne valorise pas votre travail. Vous venez toujours, quand je dis en mal, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vous valorise. Parce que vous venez nous faire du mal. Vous venez être des diables de notre vie. Quand on sort, c'est notre cœur qui pleure à travers nos lives. C'est le mal qu'on a qui résonne. Ça ne peut pas vous porter bonheur. Vous, qui avez touché à nos familles, que ce soit celle qui parle, que ce soit toute sa communauté, la poisse va vous suivre toute votre vie. Elle le dit. Ce mal-être. Elle veut mettre sur Chamberlain. Elle ne parle pas de Chamberlain. Elle se confesse. Qui est frustrée. Et quand tu vois une maman aimer trop son enfant, c'est pas dans ton like, c'est pas quelque chose que tu connais en fait, c'est quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre. Je dis que ta fille est très polie. Parce que sa propre mère, on parle des enfants, qu'on dit ceci et cela. Même la mamie ne peut pas monter dans l'avion pour venir chercher ses petits-enfants. Et pourtant, vous dites que vous avez... C'est-à-dire que même avion, pour venir chercher ses petits-enfants, pour la protection de ses petits-enfants, ça vous dépasse. Donc la mamie même là, elle-même là, non seulement la fille ne rend pas de l'amour à la mamie, et la mamie non plus ne rend pas l'amour à la fille. Au point même de laisser abandonner ses petits-enfants. Depuis qu'on est sur Méton, on n'a jamais vu un vrai rapport des mamies et de ses petits-enfants avec ce groupe-là. Et pourtant, la grand-mère vit. Paraît-il qu'elle est française. Paraît-il qu'elle a l'argent. Mais elle n'a pas assez d'argent pour monter dans un avion, pour venir chercher ses petits-enfants, pour offrir des vacances à ses petits-enfants, pour pouvoir cuisiner pour ses petits-enfants. Mais une famille où il n'y a pas eu d'amour. Jusqu'aux enfants, demain on prépare ses enfants. Parce que vous n'offrez pas de l'amour à vos enfants. Vous voulez traumatiser nous, nos enfants. À qui nous on donne de l'amour. Même la mamie, la grand-mère, elle n'a jamais joué rôle. Elle aussi, elle crache sur son rôle de grand-mère. Jamais on a attendu qu'elle a offert quoi que ce soit aux enfants. Elle n'est jamais venue chercher les enfants pour quoi que ce soit. Mais il n'y a que des bêtes qui peuvent acclamer ça. Je suis une vraie mère. Et c'est scandaleux. Ce n'est pas un exemple. C'est plutôt une honte pour la société africaine. Une honte. Les pères qui sont absents. On dit oui, on signale vos enfants. C'est pour rester chez vous, vous faire des postes. Depuis combien de mois on vous prévient? Mais vous êtes allergique à l'avion. Vous êtes allergique à l'avion. Mais les enfants ne sont pas allergiques. Faites monter les enfants dans l'avion. Ou vos créateurs de contenu qui vous soutiennent là. Ils ont des papiers, ils ont des passeports. Il y a certains qui disent qu'ils sont français. Qu'ils prennent ces enfants là.
et qu'on offre un voyage auprès de la mère indigne où tu ne veux pas tes enfants dans tes pattes. Quelle honte. Les pères absents, une mère démissionnaire. Et c'est ça là que vous venez, qu'on dit qu'on a signalé tes enfants. Quand tu dis qu'on a signalé tes enfants là, et que tu es vraiment outré, tu es vraiment choqué, tu es vraiment bouleversé, le lendemain on te voit en France. Ou bien, qu'est-ce qui passe? Au niveau de l'ambassade, qu'est-ce qui passe? Quelle honte. Quelle honte. Vous avez montré que vous n'êtes rien que dalle. Des gnognottes, des petites pisseuses. C'est à ce moment que le mot s'emploie. Vous n'êtes rien. Voilà. Rien. C'est à ce moment que le mot là s'emploie. Parce qu'une vraie mère qui ne fait pas pipi au lit, qui ne fait pas pipi dans son caleçon, il y a longtemps, elle est montée dans l'avion pour protéger ses enfants. Même s'il y a un petit doute, même si c'est un chantage, on dit, oh, on ne sait jamais. Peut-être que ce n'est pas un chantage. Si tu aimais le petit doute, mais tu ne laisses pas jusqu'à ce que ça devienne réel. C'est une mère qui n'a jamais aimé. C'est une mère qui veut juste tomber enceinte pour protéger, pour protéger son avenir de couple. Et puis malheureusement, comme la poisse incarnée en elle, ça ne se passe pas bien. Elle ne fait pas les enfants parce qu'elle aime les enfants. Elle fait les enfants pour pouvoir retenir les hommes. Malheureusement, ça ne retient pas. Que Dieu la bénisse, cette petite, je l'adore. Je continuerai. Écoutez, regardez. Ce que cette partie, c'est de cette partie que je vous parle. Je suis sortie sur cette partie. Ah, ma petite Sophie, merci. Je te l'envoie, hein. Je te l'envoie cette partie après. Voilà. Je te l'envoie, Philippe. Tout est dit dedans. Mère indigne. C'est une honte. C'est un scandale. J'étais sortie sur la partie de la fille de Chamberlain. Ça m'avait traversé. Je me suis connectée. Je me suis fait, mais vilipender, parce que je suis venue dénoncer une mère indigne. Écoutez bien. Et quand tu vois une maman aimer trop son enfant, c'est pas dans ton... Merci, oh, il y a ma soeur qui est en ligne, Lynn Fashion. Oh, Lynn, mettez les cœurs à Lynn Fashion, s'il vous plaît. Merci. Lynn, merci pour ta vidéo. Ah, tu m'as touché le cœur. Merci beaucoup. Merci. Merci, Lynn. Ah, on a souffert. On a souffert, Dieu, comme tu dis toujours, la justice divine. La justice divine. Elle n'est pas pressée, mais quand elle vient, elle dit, ça va la chicoter. Mais chicoter jusqu'à dans son dernier retranchement. Merci, Lynn. On écoute. Like, c'est pas quelque chose que tu connais en fait. C'est quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre. Je dis que ta fille est très polie. On écoute cette partie, s'il vous plaît. Je continuerai à l'aimer toujours très fort. Vous avez entendu quoi là? La partie de la fille de Chamberlain. Moi, j'ai entendu, tu dis que ta fille est polie. Je l'adore. On souligne. Tu dis que ta fille est polie. Je l'adore. Déjà, ça ne va pas ensemble. Tu dis que ta fille est polie. Quand tu dis, toi, tu n'es pas en train de dire que la petite est polie. Ça veut dire que toi, tu dis que ta fille est polie. Ça commence déjà à dire ta fille là. Et en même temps, ça assure, regardez la bipolarité. Tu dis que ta fille est polie. Et en même temps, je l'adore. On continue. Vous allez voir. À partir de là, on analyse chaque mot, s'il vous plaît. Mais ta fille n'est pas parfaite. Et celle qui élève ta fille, ce n'est pas toi. Attendez, écoutez, s'il vous plaît. Toujours très fort. Attendez. Mais ta fille n'est pas parfaite. Et celle qui élève ta fille, ce n'est pas toi. C'est ce que tu connais en fait. C'est quelque chose que tu n'arrives pas. Donc, à partir de là, je ne parle plus. Pour que vous puissiez écouter ce passage-là. Le passage là, c'est cette partie-là. C'est le but même de la vidéo. Je veux que, parce que c'est cette partie, je vous avais dit ça depuis longtemps. Mais comme l'Africain est aveuglé par perruque et make-up, vous n'avez pas voulu écouter aujourd'hui.
qui pense que maquillage en train de partir. Vous allez commencer à déposer les perruques pour mieux réfléchir. À comprendre. Je dis que ta fille est très polie. Que Dieu la bénisse, cette petite, je l'adore. Et je continuerai à l'aimer toujours très fort. Mais ta fille n'est pas parfaite. Et celle qui élève ta fille, ce n'est pas toi. Tu peux faire même 6 mois sans voir ta fille par colère. Donc tu es quand même très mal placé pour parler en tant que papa ou en tant que père. Tu ne trouves pas? Ta fille, aujourd'hui, quand tu filmes, mettre sur les réseaux, là, il a fallu que je te supplie que tu ailles la reprendre. Et en parlant de ta fille, cette petite fille, quand je la vois aujourd'hui, je vois enfant venu par accident. Parce que tu parles tellement trop. Que même nous qui avons apparu dans ta vie au 21e siècle, là, tu te sens obligé de nous dire en fait que cette petite fille, tu as touché sa maman une seule fois, c'est là où elle est venue au monde. Tu te sens obligé de dire à chaque fois que tu étais avec une fille qui était mannequin que personne. Cette partie-là, ça m'avait choqué. Qu'est-ce qui vous choque dans ce que vous avez? Cette partie-là, dites-moi. Je veux que exprimez-vous en commentaire. Cette partie-là, comment vous la ressentez? Qu'est-ce que vous comprenez dans cette partie-là? J'avais fait un live spécial pour cette partie. J'étais choquée qu'une mère puisse mettre ça. Parler ainsi de la petite et faire comprendre ça. Je l'ai mis parce que c'est déjà, ça circule sur Meta. C'est pour cette raison que je le remets. Sinon, voilà. Qu'est-ce que cette partie-là, dites-moi en commentaire. Un enfant venu par accident. Je vous remets. Ça m'avait choqué. J'explique pourquoi ça m'a choqué, après je remets. Elle commence pour dire une petite qu'elle adore. Elle commence par une petite qu'elle adore. Vous voyez? Donc, elle essaie de se couvrir. Et puis, elle dit, ta fille de qui tu parles, déjà, elle est en train de dénigrer. Ça veut dire que sa vraie nature surgit. Ta fille, là, tu m'as dit qu'elle est venue par accident. Est-ce qu'une mère peut parler ainsi d'un autre enfant si elle est vraiment mère? Et ça, elle fait fuiter ça sur Facebook pour que la maman de la fille entende. Et peut-être plus tard pour que la fille l'entende. Une mère qui est capable de venir traumatiser la mère, le père et l'enfant. Ça m'avait choqué. Quand j'ai entendu ça sur Meta, j'ai dit, mais comment tu peux bouleverser la vie d'un enfant? En tout cas, moi, c'est mon analyse. J'ai trouvé que c'était une méchante personne. Ce qu'elle a dit là, elle est en train de dire que toi, la petite là, plus tard là, ton père là, il ne t'a pas désiré. C'était par accident que ton père m'a dit ça, ton père m'a dit ça. Et puis elle envoie. Et comme elle a dit, vous avez vu le premier voice, il faut partager. Elle laisse les voices qu'elle donne à ces personnes qui sont ces blogueurs. Eux sont eux qui font le travail. Et après ça fuite. Et après ça brise des familles. Je vous mets. Vous allez réécouter la méchanceté de cette partie. Elle commence à dire, je l'adore. Que Dieu ceci, cela. Puis bim! Elle descend l'enfant. C'est une personne qui a toujours descendu les enfants. Elle s'est servie de vous. De votre amour pour les enfants pour vous faire croire que elle est mère seule avec les enfants. Elle n'en a rien à foutre des enfants. La preuve qu'elle les a laissés, elle est partie. Plutôt pour la notoriété, elle n'en a rien à foutre. Elle ne peut même pas venir s'excuser pour ses enfants. Jamais. Elle se choisit, elle. Si on veut qu'on signale que la DAS les prenne, qu'on les place en famille d'accueil, elle préfère ça que de venir s'excuser. Non. Pourquoi elle va s'excuser? Prenez les enfants là. Elle n'en a rien à foutre. On réécoute. Papa
en tant que père. Tu ne trouves pas? Ta fille, aujourd'hui, quand tu filmes, mettre sur les réseaux, là, il a fallu que je te supplie pour que tu ailles la reprendre. Et en parlant de ta fille, cette petite fille, quand je la vois aujourd'hui, je vois enfant venu par accident. Parce que tu parles tellement trop. C'est une mère qui parle d'un enfant. C'est une mère ou c'est une sorcière? C'est une diablesse qui parle ou c'est une vraie mère? C'est une personne qui a juste profité d'être féconde et de prendre des grossesses facilement. Ce qui a fait d'elle une mère porteuse. C'est qui peut parler ainsi d'un enfant? Que même nous qui avons apparu dans ta vie au 21e siècle, là, tu te sens obligé de nous dire en fait que cette petite fille, tu as touché sa maman une seule fois, c'est là où elle est venue au monde. Elle clash même un enfant. Elle clash même un enfant. Ça m'avait choqué. J'avais fait une vidéo là-dessus. Okay? De la manière, ils sont tombés sur moi. Et pourtant, c'était la vérité. Et vous avez laissé ce serpent, cette vipère traîner sur le méta, venir gâcher le bloc, gâcher les pages, juste pour son ego. Vous n'entendez pas une sorcière parler. Merci Inès, tu te rappelles de ma vidéo. Merci. J'ai toujours été transparente, ça m'avait choquée. On est le temps, le second nom de Dieu. On n'a jamais attaqué ses enfants. Quand on dit que ses enfants sont des pères différents, c'est du français. Ce n'est pas les enfants qu'on attaque. On lui dit, quand les enfants sont des pères différents, il faut que tu sois stable pour l'harmonie. Comme vous êtes des illettrés et que vous êtes des manipulateurs, montre-moi qui insulte ses enfants. On dit que c'est une mère indigne qui a cette facilité de tomber enceinte et qui ne reste pas longtemps dans les relations parce qu'elle est mauvaise. Et elle ne choisit pas le planning familial. Les personnes, les femmes modernes, émancipées, qu'elles ne sont pas dans une situation, elles ne pompent pas. Si elles ont trop fait, des pères différents, 2. Tant qu'elle n'est pas stable, elle ne fait pas 3e. Quand tu penses à la stabilité des enfants, tu gères ton utérus. Tu gères ton utérus. Tu ne proposes pas les grossesses à chaque relation pour garder. Parce que à tout le monde, jusqu'à même à Peter, on a proposé grossesse. On réécoute. Alors Fabrice et Kafumba, je passe par cette vidéo. Moi, mes enfants là, mon mari, moi, les a désirés. Et on les aime fort. Vous nous avez touchés en tant qu'adultes, mais vous avez touché nos enfants. En tout cas, moi, me concernant, je ne vais jamais vous laisser tant que celle-là, elle ne passe pas devant les tribunaux de France. Je ne suis pas en train de plaisanter. Quel que soit le temps, celle-là, je ne vais jamais la laisser. Parce que, pardon même là, mes enfants n'ont pas eu. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais la laisser. Vous serez signalé au propre. Et vous êtes signalé au propre. J'ai vu sur le méta qu'il y a même
l'adresse de l'école qui traîne partout sur le méta. Vous avez vu. Vous avez exposé l'école de mon enfant. Vous avez harcelé mes enfants. Vous avez même calomnié sur notre vie. Ma fille a été, mes enfants ont été traumatisés. Mes enfants ont été traumatisés jusqu'à être suivis par un pédopsychiatre. Parce que vous n'avez pas reçu d'amour. Donc vous voulez gâcher les vraies familles. Vous allez me le payer. Devant la justice et devant les services sociaux. L'école là, moi-même, non seulement je peux me déplacer. Et puis, tout ce que vous avez fait comme caricature, toutes vos pages là, j'envoie ça à l'école. De vos enfants. Ils vont juger d'eux-mêmes. Quel genre de parents vous êtes? Je vais juste amener, je vais juste faire partie par courriel, par courrier, imprimer tout. C'est-à-dire que moi-même, je suis venu vous dire ça. Pour que l'école, jusqu'à la cantine, juste pour voir quel genre de parents vous êtes. Si ce n'est pas vous, les parents dangereux, parce que vous m'avez fait passer pour une mère dangereuse, que la police prenne mes enfants pour les protéger contre moi, on va avoir de vous à moi. Parce que moi, la France m'a blanchi. Mon mari et moi, nous sommes des parents exemplaires après enquête. Dossier classé. Montez, vous allez descendre. On appelle ça dossier classé. Je suis passé devant le procureur. Dossier classé. Mais vous, on va voir si vous êtes des parents exemplaires. Je vous le souhaite. Parce que je ne veux pas de mal à ces bouts de choux qui n'ont rien demandé. Mais qui ont eu le malheur de naître des parents indignes. Comme vous, père et la mère. L'école de vos enfants sauront tout. De la même manière, vous avez envoyé les vidéos à l'école de mes enfants. Caricature choquante. Vous avez caricaturé mes enfants. Vous avez mis Héloïse, son visage, sur corps poilu de singe. Tout ça là, on va voir. Si l'école de vos enfants là, ils vont supporter ces images. Je vais leur dire, ça vient des parents de tel enfant, tel enfant, tel enfant. Je vais montrer aux administrations françaises tout le mal que vous faites. Toutes vos pages là, les liens, tout j'envoie. Je n'ai pas dit que je vais toucher vos enfants. Mais je vais laisser l'administration juger vos actes de bons parents. C'est à vous de voir si vous êtes de bons parents. Tout ce que vous faites sur vos pages là, je prends tout et puis j'envoie. J'ai déjà fait partie aux services sociaux, jusqu'aux caricatures. Et je leur ai dit, et j'ai donné le lien de ta page. Il faut faire comme ça si tu veux. Il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Tout est déjà dit. Et j'ai même dit aux administrations là, tu as préféré aller en Côte d'Ivoire parce que tu as dans ta vie une grande concurrente, Emma Louès. C'est elle. Tu as préféré parce que tu as envie de passer aussi à la télé au détriment de tes enfants. Que tu as dit dans un voice que tu mets bim, tout ça est dit. Il y a dit tous les détails. Je suis allé à l'école, non, il s'est écrit. Et puis il s'est envoyé les liens. Les mêmes liens que vous avez envoyés pour moi là, il fait ça pour propre. À toutes les administrations. Aujourd'hui, sans que je ne me déshabille, l'adresse même de l'école de vos enfants arrivée sur Meta. Par magie, je ne sais pas. Donc j'ai vu, j'ai fait capture. Peut-être qu'un jour, je pourrais aller dire bonjour à mes petits neveux.
C'est mes enfants ivoiriens. J'aurais dit bonjour peut-être un jour à la directrice. Qui sait? Mais bien avant, ils recevront par courriel. Courriel, c'est mail. Et courrier, c'est enveloppe. Et téléphone aussi. Après les vacances de Toussaint, on va s'en occuper. Mais le courrier partira juste avant la rentrée. Comme ça, quand il rentre net là, le courrier, quand il ouvre comme ça, il voit les caricatures. Quand il ouvre, il y a même balèze enveloppe. Quand il ouvre comme ça, les caricatures là, voilà tout. Ouah! Et puis, il met les parents de temps et temps et temps. Je vous mets. Tout va partir. Maintenant, ambassade de France en Côte d'Ivoire. Ça sera dans mon prochain live. Ambassade de France en Côte d'Ivoire. Je suis française. Mes enfants sont français. Mon mari est français. Je les avais bipés en décembre. Et puis j'ai eu pitié. Donc sur ça, j'ai réfléchi. Voilà. Parce que si tu veux caler, la plainte même là, ça a parti depuis l'ambassade. Et il faut rentrer. On s'est fait face à face ici. Tu dis que tu es femme. Viens montrer tes ovaires. Tu dis que tu es femme. Viens montrer. Viens montrer la dimension de tes seins. Viens. Viens. C'est vrai, c'est ou pas? Bon, ok. Tu dis que tu es femme. Viens. Viens montrer si tu as vraiment les fesses. Mais c'est pas vrai. Même si c'est faux. Viens. Viens. Je ne suis pas une peureuse. Je ne me cache pas derrière faux profil. Je ne suis pas une lâche. Je suis l'impératrice. Je suis la maman du digital. Je ne me cache pas dans les buissons. Je ne suis pas une buissonnière. Une lézarde. Je suis une femme, une mère, une épouse. C'est pour ça que quand un garçon me prend, il m'épouse, il me garde à vie. Parce que je suis puissante, je suis sucrée. J'ai le bonheur en moi. Il dit, je suis mielleuse. Je suis intelligente. On a tout, il y en a tout. Et tout est parti. Alors Fabrice, Kafumba, vous êtes aussi les pères. Protégez vos enfants. C'est dans vos mains. Moi, je n'ai pas envie qu'on vous enlève vos enfants. Hein. Loin de ça. Mais je vais vous montrer que si vous n'avez pas d'amour pour les enfants, ils vont les placer. Claire. Voyez, tout envoyé. Tout. Je n'ai pas dit qu'on vous enlève vos enfants. Je vous donne la possibilité d'être des vrais parents. Maintenant, la balle est dans votre camp. C'est à vous de les protéger. Et on sera content pour eux. Parce que, quel que soit le mauvais parent, l'enfant, il a envie d'être avec le parent. Donc ça, je le sais. Mais, j'ai souffert de la souffrance que vous avez imposée à ma famille et à mes enfants. L'honneur des mères de voir la douleur de mes enfants. 4 policiers débarqués dans l'école de mon enfant qui est en 6e. Et puis vous vous vantez dessus, sur le méta. Vous venez me menacer pour dire, si tu ouvres ta bouche, on va appeler encore. Ouvrez pour vous. J'ai ouvert ma bouche. Ouvrez. J'ouvre. J'ouvre. Ouvrez pour vous. Fermez vos culs et ouvrez votre bouche. Ouvrez. J'ai ouvert ma bouche.
Aïe. Parce que vous pensez que nous aussi, on ne sait pas écrire, on ne sait pas téléphoner. La rentrée, l'école aura son enveloppe, mail et téléphone. Et on sera nombreux à appeler, comme vous avez été nombreux. Ok? Donc, quand une mère sait que ses enfants sont en danger, un père sait que ses enfants risquent d'être même un petit soupçon, on se bouge les fesses. Et puis, on vient chercher ces enfants-là. On ne reste pas des kilomètres pour faire des tweets, pour faire des snaps, pour faire des ceci. On appelle ça parents indignes. Et c'est de toi que tu parlais. Tu n'as pas reçu d'amour, donc tu ne sais pas en donner. C'est une vie triste. Une vie de malheureuse. Des personnes malheureuses. Tu n'as pas eu même cette intelligence de trouver des pères aimants pour pouvoir protéger eux-mêmes. Si toi, tu as des déficits dans l'amour, mais les parents, les pères, tu pouvais choisir. Les parents remplis d'amour, les papas. Même papa là aussi, il y a échec. Écoute. Moi, là, ma devise, c'est mon enfant, ma bataille. Mes enfants, ma bataille. Mes enfants, ma vie. Mes enfants, mes batailles. C'est ça. C'est ça. Je m'en fous de mes pages que vous allez bloquer. Je m'en fous de ça. Parce que c'est ce qui compte pour moi. Mon bonheur, ma réussite, c'est la joie de mon enfant. La joie de mon mari. De mes frères et sœurs. Et de ma communauté qui m'aime. Voilà. Mais ça commence par les enfants. Par le bonheur. Quand je vois mon enfant sourire, même avec des caprices, je les engueule aussi. Mais c'est ma présence auprès d'eux. C'est pour cette raison qu'on prie Dieu d'avoir longue vie. Parce qu'on veut être présent auprès de nos enfants. Mais demander à avoir longue vie pour vadrouiller, pour traîner je ne sais où. Ça fait peine. Misère et misérable. Une vie de précaire et de prolétaire. Ça fait peine. Et malgré ça, vous allez payer de ce que vous avez fait. On appelle ça la loi du talion. Me concernant, l'école va recevoir ce qu'il faut comme vidéo, comme caricature, comme image. Tout. Voilà. Aujourd'hui, on a le numéro de téléphone, on a le mail, on a l'adresse des écoles. La roue tourne. Viens, pa! Viens, pa! Viens, pia! C'est ça. Vous n'êtes rien. Rien. Vous avez tourné jusqu'en pour ça. Vous êtes gonflé sur le métal pour terminer comme ça. Pour être frêle, fragile. En train d'être rempli, en train d'inventer encore des mensonges. Picassa! Pia dans vos bœufs. C'est nous qui avons fait le son. Donc, Fabrice, il ne faut pas pleurer après. Kafumba, on ne pleure pas. Parce que quand elle est en train de faire ça et sa bande là, vous savez fermer vos bœufs. Donc, protégez vos enfants. Sinon c'est déjà lancé au propre. Vous êtes dans le rouge. Allez, sur ce, je vous dis bonne soirée. Et merci de m'avoir écouté. Merci pour les partages. J'étais venue pour, à ma façon,
protéger ses enfants en interpellant les pères de protéger leurs gosses, en les récupérant. Donc après, le médecin est témoin. Ne venez pas reprocher des choses aux gens parce que vous avez été très méchant. Donc c'est votre réponse qu'on vous donne. Mais malgré la réponse là, on vous demande de réagir pour pouvoir les récupérer. C'est tout. Sinon, c'est la DAS. Merci. À demain. Bonne soirée.